Vous pensez que votre hypersensibilité est un fardeau, qu'il n'est pas possible de la gérer au quotidien. Laissez-moi directement entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de solutions, de stratégies pour faire en sorte que votre hypersensibilité ne soit plus jamais vue comme une malédiction, comme un fardeau, comme j'ai pu le vivre à une certaine période de ma vie, mais plutôt comme un super pouvoir. Aujourd'hui, j'ai réuni cette solution que j'ai expérimentée, cette solution extrêmement efficace que je donne en conseil à des hypersensibles et à des hauts potentiels pour faire en sorte qu'ils aient à vivre la vie qu'ils méritent, leur haut potentiel ou leur hypersensibilité comme un don et un super pouvoir. Si ça vous intéresse, j'ai 7 autres solutions et stratégies dans mon article de blog qui va être en barre de description par-ci par-là. Donc voilà, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Comme à mon habitude, j'aime mettre tout le monde sur un piédestal. Par là, ce que je veux dire, c'est que je vais expliquer extrêmement brièvement ce qu'est l'hypersensibilité, quelles sont les caractéristiques pour qu'on sache de quoi je parle. Bien évidemment, je ne vais pas en faire tout un exposé, mais ce sera d'une manière extrêmement brève pour pouvoir après vous amener les solutions. En bref, l'hypersensibilité est une caractéristique neurologique, une force selon moi, qui provoque une surstimulation sensorielle et émotionnelle. Ça va être des personnes qui vont être beaucoup plus rapidement épuisées, sensibles au bruit, aux odeurs, à tout ce qu'ils voient, etc., etc. C'est des personnes aussi qui vont être beaucoup plus sujets à vivre une vie intérieure et surtout émotionnelle extrêmement riche. Ce qui pour beaucoup de gens paraîtra banal, pour eux ça pourrait être un tsunami, comme une critique, et surtout si c'est une critique qui est mal amenée, pour eux, ça pourra vraiment être quelque chose qui va les préoccuper pendant peut-être même une semaine, si ce n'est plus. Ensuite, on retrouvera chez ces personnes aussi une très grande empathie. Ça va avec leur surstimulation émotionnelle. C'est des personnes capables de ressentir énormément les environnements et les émotions des gens qui sont autour d'eux. Parfois, souvent, ils s'imprégneront des émotions qui ne sont pas les leurs. On retrouvera aussi une très grande créativité, un très grand sens des valeurs, l'harmonie, la bienveillance, la justice, etc., etc. Donc ça, c'est pour vous expliquer ce qu'est brièvement l'hypersensibilité. Aussi à noter que ça concerne 20 à 25% de la population. Maintenant, pour ce qui est des solutions, je voulais mentionner ça parce que ça me paraît être extrêmement important. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Si d'autres personnes le font, c'est leur problème, mais ça n'est pas mon éthique. Je vais vous proposer des solutions. Partez du principe qu'elles ne sont pas miraculeuses, qu'elles ne sont pas magiques, et je ne crois pas en la magie ou au miracle quand on parle de certaines solutions. Quand on parle de gérer au quotidien quelque chose qui peut parfois nous pénaliser. Encore une fois, je pense que c'est vrai. Mais c'est pas forcément comme ça qu'il faut voir la chose. Maintenant, comprenez bien que si vous voulez arriver à des résultats notables, tangibles dans votre vie, pour gérer votre hypersensibilité au quotidien ou pour toute chose, vous allez devoir mettre en place ces habitudes d'une manière quotidienne, d'une manière routinière. Je tiens aussi à mentionner qu'il ne faudra pas non plus attendre des années avant d'avoir des résultats. Certaines des solutions que je vais vous proposer, en ne serait-ce que 2 semaines, d'une manière quotidienne, vous pouvez avoir des résultats extrêmement notables. Vous les verrez, mais je parle d'avoir un très bon sommeil, si ce n'est pas déjà le cas, d'avoir une orientation liée à votre état d'esprit différente, autrement dit liée à la positivité, et d'avoir des techniques de respiration ou en tout cas une boîte à outils liée à ça qui vous permettra quotidiennement, régulièrement, de pouvoir créer un espace de bien-être. C'était quelque chose qui me paraissait être extrêmement important à souligner. Du coup, rentrons dans la première solution. Il s'agit de mieux vivre votre hypersensibilité. La première chose que vous ayez à faire pour gérer votre hypersensibilité au quotidien, c'est premièrement de la reconnaître, de la comprendre, de l'accepter et de ne plus jamais la voir comme un fardeau, mais plutôt comme un don. Juste changer de perspective, changer de perception va avoir des effets incroyables sur votre façon, déjà sur votre estime, sur votre façon de vous voir, sur votre façon d'implémenter cette hypersensibilité au quotidien. Par là, je vous recommande, si vous êtes diagnostiqué hypersensible, que ce soit un autodiagnostic ou pas, pour moi ça n'a pas d'importance,
de faire une rétrospection de votre vie. Faites une légère rétrospection de votre vie. Bien évidemment, le passé n'est pas un lieu de résidence et n'a pas à être un lieu de vie récurrent. Mais une fois de temps en temps, faire une rétrospection, ça peut expliquer beaucoup de vos comportements, beaucoup des situations. Ça peut mettre des mots, ça peut mettre des explications sur des choses qui étaient alors inconnues et par la suite, vous aider à beaucoup plus lâcher prise sur ces situations. Deuxième chose, documentez-vous, comme vous le faites avec cette vidéo, comme vous le faites, j'imagine, avec plein d'autres contenus. Véritablement, documentez-vous sur ce qu'est l'hypersensibilité. Allez vers des contenus constructifs, positifs, c'est extrêmement important. C'est des modes de fonctionnement, des caractéristiques qui sont à part, qui ont parfois du mal à être reconnus. On a du mal à les reconnaître avec les gens qui nous entourent. Et pourtant, c'est 20 à 25% de la population qui sont concernés. Donc, véritablement, faites une recherche de documentation. C'est pas une perte de temps, c'est un véritable investissement sur comment vous fonctionnez, entre guillemets. Ensuite, comme je l'ai mentionné, mais c'est tellement important, votre hypersensibilité est une force et n'est pas une faiblesse. Donc, mettez-le en gras, écrivez-le 100 fois même s'il faut, mais je veux plus jamais que vous ayez à considérer votre hypersensibilité comme une faiblesse, un fardeau ou une malédiction, comme j'ai moi-même pu le faire. Deuxième solution, c'est tout ce qui va concerner la respiration et la relaxation. Alors, partez du principe que quand on est hypersensible, on est sujet à beaucoup de stimuli. Tous ces stimuli peuvent créer beaucoup plus facilement du stress, de l'épuisement, de l'anxiété, des peurs. Toutes ces émotions qui sont nocives, encore une fois, entre guillemets, mais on en reparlera dans d'autres vidéos, elles vont stimuler votre système nerveux. Votre système nerveux, quand il est trop activé, c'est pas bien bon parce que ça va recréer du stress par-dessus, ça va recréer du cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress et cette hormone va créer de l'adrénaline et l'adrénaline va faire en sorte que vous allez toujours être en survigilance. Et encore une fois, ça va vous épuiser encore plus vite. C'est un cycle, c'est un cercle, c'est un serpent qui se mord la queue et c'est interminable et pas souhaitable. Donc, avoir ces moments de méditation, de relaxation, ça va permettre de beaucoup plus facilement réguler votre système nerveux et de le remettre à niveau tout simplement pour éviter qu'il soit trop durablement mis en avant alors que c'est pas souhaitable. Ça va vous permettre de beaucoup plus facilement calmer non seulement le mental, mais aussi vos émotions et je pense que vous pouvez comprendre à quel point c'est quelque chose qui peut être précieux et je vous le dis encore une fois, oui, c'est possible. Là, je vous demande pas de faire 1 heure de méditation par jour. C'est pas tenable durablement, ou en tout cas dans un premier temps, c'est pas ce qui est souhaitable. Mais ce que je vous recommande, c'est 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. C'est un minimum que je vous recommande. Si idéalement vous pouvez faire des micro-méditations, des micro-moments de relaxation dans vos journées, dans vos pauses, une fois toutes les 2 heures par exemple, vous pouvez penser que c'est insignifiant, mais je peux vous assurer que si vous avez les bonnes techniques, c'est quelque chose qui peut profondément impacter votre journée et d'une manière durable. Et ça fait partie de l'un des aspects que je vous conseille d'expérimenter en premier. Parce qu'en moins de 2 semaines, vous pouvez déjà véritablement avoir des vrais effets. Pour ce qui est du type de méditation, du type de relaxation, de respiration, ça, je vous invite à véritablement vous documenter. Mais j'ai quelques pistes pour vous. Vous avez du côté de la sophrologie, vous tapez sur internet technique de relaxation ou de respiration sophrologie, vous allez en trouver une centaine. Après, à vous d'expérimenter ce qui marche véritablement pour vous. Vous avez tout ce qui va être méditation vipassana, la pleine conscience. Vous avez la cohérence cardiaque et c'est la chose la plus simple à mettre en pratique et celle que je vous recommande parce qu'elle est aussi extrêmement efficace. Vous avez aussi différentes applications comme je crois Petit Bambou qui propose des relaxations, des méditations. Donc expérimentez et vous allez forcément trouver quelque chose qui vous correspond. Encore une fois, il faut que ça s'enclenche d'une manière durable par la suite. Ensuite, troisième point, troisième solution, stratégie, c'est au niveau du développement et de l'orientation de votre empathie. Beaucoup d'hypersensibles ont déjà une sphère émotionnelle beaucoup plus intense, mais encore plus au niveau de l'empathie. On parlera d'hyper-empathie. C'est des personnes qui vont capter beaucoup de choses à l'extérieur. Comprenez bien que
en soi, c'est pas un défaut que d'avoir cette empathie. Bien au contraire, c'est une compétence extrêmement rare, c'est une compétence extrêmement précieuse et encore plus selon les contextes. Maintenant, il y a aussi une nuance à apporter avec le fait que vous devez être en capacité de vous protéger de votre propre empathie et de mettre des limites à celle-ci, des limites émotionnelles. Ça peut passer par apprendre à dire non. Et pour beaucoup plus de gens que vous ne croyez, et y compris des hypersensibles, c'est pas facile. Parce que quand on est hypersensible, on a ce fameux syndrome du sauveur ou le syndrome de l'infirmière, où on veut tout le temps aller à l'aide d'une personne et au final, on rend déjà pas service à la personne, mais plus que ça, plus que tout, on ne se rend pas service à nous-mêmes et on se fait vampiriser de toute notre énergie. Donc, véritablement, orientez votre empathie, premièrement, égoïstement vis-à-vis de vous-même. C'est extrêmement important et j'assume ce que je dis. Deuxièmement, arrêtez d'être tout le temps dans ce rôle du sauveur, de l'infirmière. Et autre astuce que je peux vous donner, il existe des techniques de visualisation, encore une fois, et de méditation, où on peut créer autour de nous une protection empathique. Certains y croiront, certains y croiront pas, mais je crois en la puissance de la visualisation. Et ça peut vous permettre de vous protéger par la visualisation. Ensuite, quatrième point, c'est tout ce qui va concerner l'orientation du mindset. J'en ai brièvement parlé dans le premier point, mais Carol Dweck qui a initié ce principe du mindset. En d'autres termes, il existe deux types de mindset. Le mindset qu'on va appeler stagnant ou le mindset de croissance. Un mindset stagnant va être un mindset qui va vous faire dire « mon hypersensibilité, c'est un fardeau, jamais je ne peux apprendre à gérer mes émotions, c'est impossible, toute ma vie je vais souffrir, toute ma vie j'aurai une surempathie, je ne saurai jamais dire non ». Tout ça, c'est un mindset qui est stagnant. À l'inverse, vous avez des mindsets qui vont être croissants. Alors là, c'est un mindset qui va, par exemple, vous permettre de vous dire, d'avoir des croyances croissantes, stimulantes. Mon hypersensibilité est un don. Je peux apprendre à stimuler mon hypersensibilité au quotidien. Je peux apprendre à dire non. Je peux apprendre à gérer mon empathie. Je peux apprendre à gérer mon environnement, etc., etc. Tout ça, c'est ce qu'on va considérer comme un mindset de croissance. C'est un mindset où vous êtes convaincu que les choses peuvent changer et les choses peuvent changer positivement. Donc, je vais vous demander de voir beaucoup plus les choses positivement, de moins vous attarder sur le négatif, mais beaucoup plus voir le positif, de vous attarder sur le positif. Ça ne veut pas dire que le négatif n'existe pas, bien au contraire, mais ça veut juste dire que vous devez faire une réorientation. Par exemple, je peux vous donner une autre solution. Je sais que beaucoup de gens ne la prendront pas au sérieux, mais c'est sûrement l'une des choses à mettre en priorité quand vous êtes hypersensible, c'est de limiter les réseaux sociaux et les médias. Vous n'avez pas idée à quel point les médias, les réseaux sociaux salissent votre cerveau, salissent vos émotions. C'est avant tout basé sur la concurrence, sur de la peur, sur du stress, etc., etc. Vous êtes hypersensible, que ce soit conscient ou non, toutes ces choses, vous les intégrez. Et vous les intégrez beaucoup plus inconsciemment et beaucoup plus intensément que la plupart des gens. Donc, faites un ménage à ce niveau-là. Si je peux dire avec une métaphore, c'est faites en sorte que votre verre d'eau soit propre. Votre verre d'eau, c'est votre cerveau. Et pour faire en sorte qu'il soit propre, il faut l'orienter vers des contenus, vers des choses qui sont positives et constructives, encore une fois. Cinquième point, c'est au niveau de la solitude. Là aussi, beaucoup d'hypersensibles vont culpabiliser d'avoir leur moment à eux de solitude et ils vont être dans ce syndrome de l'imposteur, dans cette surempathie, dans ce « je veux faire plaisir à l'autre » et en faisant plaisir à l'autre, ils vont encore une fois se faire vampiriser et ils vont plus avoir assez d'énergie pour eux et au final pour les autres aussi. Donc, c'est extrêmement crucial pour un hypersensible d'avoir des moments où il va être seul, où il va être au calme avec lui-même. Ça va lui permettre de recharger ses batteries d'une manière beaucoup plus efficace, durable et rapidement, mais ça va lui permettre de passer des bons moments avec lui, d'être en bienveillance avec lui-même. Et ça, encore une fois, sur ça, il n'y a aucune règle. Ça peut être par des promenades, faites des siestes, investissez dans une activité sportive, faites du jardinage, de la lecture, bref, peu importe, aucune règle. Et c'est véritablement quelque chose qui est extrêmement important.
Au même titre que sur votre agenda, vous avez peut-être des rendez-vous importants, vous avez peut-être du travail, j'estime, selon moi, que vous êtes la personne la plus importante pour vous-même et qu'il doit obligatoirement et prioritairement avoir des moments pour vous dans votre agenda, des moments de repos, des moments de solitude. C'est une question, peut-être que je vais abuser dans les mots, même si je pense que à terme, ça peut être véridique, de vie ou de mort, ou en tout cas de question de rentrer en dépression ou en burn-out tôt ou tard. Si vous mettez en place ces moments de solitude, je pense que vous avez beaucoup moins de chances d'entrer dans ces dépressions, dans ces burn-out qui sont des maux du siècle. 6e point, lui aussi, j'ai peur qu'il ne soit pas pris au sérieux et pourtant, ça va être gérer votre sommeil et votre repos. Là aussi, crucial. Le sommeil, ça permet de restaurer vos capacités cognitives, votre énergie, ça permet de restaurer vos capacités émotionnelles. En tant qu'hypersensible, encore une fois, on va être beaucoup plus épuisé par la plupart des stimuli qu'on va avoir, et ce d'une manière beaucoup plus rapidement. Comprenez bien que l'un des antidotes à tout cela, c'est avoir un sommeil réparateur, efficace et adéquat à notre rythme biologique. Ce que j'entends par adéquat à notre rythme biologique, on entend souvent parler de 8 heures d'une manière optimale. Je vous dirais que c'est un bon départ, mais vous allez voir certaines personnes qui vont avoir besoin de 7 heures, d'autres 9, d'autres 10, et ça c'est propre à notre rythme biologique. Petite parenthèse ou très grande parenthèse, dormir 5 à 6 heures par nuit, c'est pas un rythme biologique. Et c'est un mensonge que vous faites à vous-même, ça concerne, je crois, même pas 5% de la population. Donc il y a très peu de chances pour que votre rythme biologique soit basé sur 5 à 6 heures de sommeil pour être réparé. C'est extrêmement important. Et aussi, vous pouvez mettre en place, si vous pouvez vous le permettre, des micro-siestes dans votre journée. Si vous pouvez faire des siestes, que ce soit de 5 minutes, un quart d'heure, une fois de temps en temps, et combiner ça avec des moments de solitude, des moments de calme, faites-le. La science se porte de plus en plus sur la sieste et on s'aperçoit qu'il y a des véritables bienfaits à ça et que ça permet de recharger les batteries, de recharger l'énergie et par conséquent la motivation, la gestion émotionnelle, etc., etc. Point numéro 7, n'ayez aucune honte, n'ayez aucune hésitation si vous pouvez vous le permettre d'avoir un support professionnel. Ça n'est pas une dépense, c'est un investissement. Je vais parler en connaissance de cause pendant de nombreuses années, 2 à 3 ans, ou peut-être même plus. J'ai été trop dans ma fierté à me dire que je vais régler mes problèmes tout seul. Certes, ça peut le faire. Je ne vous dis pas le contraire. Maintenant, j'ai fini par investir dans un suivi, que ce soit en termes de coaching, que ce soit aussi au niveau d'un hypnothérapeute d'une manière durable. Je vous assure que ça n'a jamais été aussi efficace, ça n'a jamais été aussi prolifique dans toute ma vie et ça en l'espace de quelques mois alors qu'il m'a fallu plusieurs années avant d'arriver à des micro-résultats. Donc, si vous pouvez vous le permettre, allez du côté d'un thérapeute et peu importe quel est ce thérapeute, encore une fois, il n'y a pas de règle, je ne prêche même pas ma paroisse du coaching. Ça peut être l'EFT, ça peut être le coaching, ça peut être l'hypnose, ça peut être la sophrologie, ça peut être l'art-thérapie. Bref, il existe des tas de thérapies. Si vous pouvez vous le permettre, si vous accrochez à certaines d'entre elles, faites-le. C'est véritablement quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir à d'autres mondes, d'avoir une ouverture d'esprit et de vous apporter un cadre pour développer de nouvelles stratégies, de nouvelles solutions qui seront encore plus personnalisées, propres à vous-même. Ça créera des déclics, ça créera des réflexions et c'est des choses que vous allez être en capacité par la suite de conserver toute votre vie. Parce que, parenthèse encore une fois, mais le but d'un thérapeute ou d'un thérapeute intègre, c'est pas de vous avoir sous son bras pendant une longue période. C'est de vous rendre autonome, responsable. Et ce, même après que vous n'ayez plus ce thérapeute. Donc, faites cet investissement, je vous assure, ça vaut le coup. Du coup, pour finir, conclusion, l'hypersensibilité au quotidien, ça se gère, ça s'apprend, il y a des solutions, il y a des stratégies. Vous allez devoir expérimenter. Je vous ai donné un socle. Dans mon article de blog, il y a d'autres solutions. Maintenant, comprenez bien que pour en arriver à ces 7 et 14 solutions au total, j'ai dû en expérimenter des centaines, j'ai dû lire des centaines de livres, j'ai dû me prendre beaucoup de murs dans la gueule. Et je vais le dire très vulgairement parce que c'est aussi une manière d'être franc. Tout ça, ça a été un investissement nécessaire aujourd'hui à vous apporter tout ça.
où que j'ai réuni tout ça. Oui, c'est pas facile. Oui, ça va pas se faire immédiatement. Oui, vous allez être hypersensible toute votre vie. C'est comme ça. Maintenant, vous avez le choix de bien le vivre ou de faire ce choix de vouloir bien le vivre, ou à l'inverse, d'être dans ce mindset qui va être, excusez-moi encore une fois, un mindset victimisant, d'être dans un mindset stagnant, ce qui, je vous le dis, n'est jamais une solution. Une fois qu'on a les bons déclics, une fois qu'on a les bonnes stratégies, les bonnes expériences, vous, comme moi, on est suffisamment très intelligent pour faire en sorte que ce soit durable et qu'on puisse appliquer ça à toute notre vie et qu'on puisse même donner ces solutions à nos enfants, etc. etc. Donc, j'espère que ça vous aura été pertinent. Je vous souhaite de prendre soin de vous, extrêmement important, d'expérimenter, véritablement, c'est le maître mot, expérimenter. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, podcast, article de blog, etc. etc.